Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai parlé de quelque chose qui est très important à comprendre en termes de médias, en termes d'audience. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais partir d'un fait qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous l'avez vu passer si vous êtes dans le média, mais pas forcément. En fait, il y a quelques temps, la Russie a décidé de fermer l'accès à Instagram à l'ensemble des citoyens russes. D'accord? Donc, ils ont tous perdu l'accès à Instagram, et en particulier les gens qui étaient des influenceurs, les gens qui avaient des communautés sur Instagram et qui généraient du cash avec Instagram. Et ils ont perdu en fait l'accès à l'ensemble de leur communauté. Donc en fait, ils ont perdu leur business du jour au lendemain. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique de savoir si c'est bien, pas bien ce que fait la Russie. C'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, c'est même pas la peine d'en parler en dessous. Ça sert strictement à rien. Par contre, ce que je voudrais vous montrer avec ça, c'est qu'il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre un média qu'on possède et un média qu'on nous prête. Et en fait, c'est vraiment ça que ça démontre ce qui se passe en Russie, c'est qu'en fait, si votre business il est intégralement positionné sur Facebook, s'il est intégralement positionné sur Instagram, s'il est intégralement positionné sur YouTube, s'il est intégralement positionné sur Twitter, sur TikTok, sur peu importe quoi, et bien en fait, vous avez un risque énorme, vous prenez vraiment le risque de vous retrouver avec, du jour au lendemain, le compte coupé. C'est déjà arrivé, je veux dire, on connaît tous des gens qui se sont retrouvés avec des comptes Facebook fermés parce qu'ils ont fait une mauvaise publication. Moi-même, j'ai pris une énorme pénalité sur YouTube il y a quelques temps parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a hacké un de mes comptes ClickFunnels et qui a donc mis un malware en fait enfin pas dans mon compte ClickFunnels à moi. En fait, en vrai, ils ont hacké ClickFunnels, une partie de ClickFunnels, et du coup, ClickFunnels a reversé sur un de mes noms de domaine un malware. Et du coup, YouTube m'a envoyé une pénalité en disant, là, vous dirigez les gens vers un malware. Et donc vous avez une pénalité, première sommation sans frais. Par contre, si on a une deuxième, ce sera terminé pour vous, plus le droit de publier pendant une semaine, et puis après voilà, c'est graduel, ça monte de plus en plus. Et on a entendu aussi des vidéastes, moi j'ai entendu par exemple Nota Bene ou des gens comme ça, donc des très gros vidéastes. Donc ça veut dire que la taille n'est même pas quelque chose qui suffit à se protéger. Des gros vidéastes qui se plaignent du fait de se faire striker des vidéos régulièrement alors qu'ils ont les droits, ils sont dans la légalité la plus complète, ils ont parfaitement le droit de faire ce qu'ils font, et pourtant ils se retrouvent avec des strikes, avec des vidéos qui sont démonétisées, avec des sanctions sur leur chaîne, avec éventuellement la possibilité à terme de se faire au moins supprimer la possibilité de publier des nouvelles vidéos, mais peut-être aussi des chaînes qui peuvent être carrément fermées. Et on a vu encore récemment YouTube, Facebook ou même Twitter qui commencent de plus en plus à partir à la chasse aux fake news, qui en fait mettent en place dans leurs algorithmes des tas de trucs qui détectent les fake news, etc., et qui commencent à fermer, à suspendre des comptes. Voilà, pour des raisons qui peut-être sont justifiées dans ces cas-là, mais ça veut dire aussi que ça prouve bien qu'on est chez eux, on n'est pas chez nous. Et ça veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être sur YouTube, qu'il ne faut pas être sur Facebook, qu'il ne faut pas être sur Twitter, sur TikTok ou sur Instagram, d'accord? Ce serait idiot de dire ça parce que c'est là où sont vos prospects, où sont vos clients aujourd'hui. Donc évidemment, il faut être sur Instagram, etc. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est qu'à un moment donné, ces gens qui te suivent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur peu importe quoi, à un moment, il ne faut plus qu'ils leur appartiennent à eux, il faut qu'ils commencent à t'appartenir à toi. Et pour ça, ce qui est important, c'est qu'il y a un moment où il faut que tu rediriges ces gens vers ton audience privée. Et l'audience privée, la seule audience que tu possèdes vraiment, dont tu peux être sûr à 100% qu'on ne peut pas te voler, c'est ta liste d'adresses email. D'accord? C'est un truc pour moi, c'est ce qui fait que demain je perds mon business pour une raison X ou Y, j'ai n'importe quel problème, je sais que je peux quasiment tout reconstruire dans une semaine. Pourquoi? Parce que j'ai cette liste email. C'est-à-dire que demain on me supprime ma chaîne YouTube. Alors mes chaînes YouTube, parce que j'en ai plusieurs, alors évidemment ça me dérangerait énormément et je serais vraiment pas content et ça me poserait un vrai problème. Mais en même temps, les vidéos, elles sont à moi, je les ai, je peux tout à fait les republier sur YouTube sans aucun problème puisque je les ai sur mes disques durs, elles m'appartiennent. Même si aujourd'hui elles sont prêtées à YouTube et qu'il en fait ce qu'il veut, si demain il me les supprime, il n'y a rien qui m'empêche de les re-uploader. Et surtout, je pourrais les re-uploader, les reprendre et envoyer directement les gens de ma liste email dessus. Ça, c'est quelque chose que je peux faire et on ne peut pas m'en empêcher. On ne peut pas m'interdire d'écrire à ma liste email. Par contre, YouTube peut m'interdire d'écrire à mes abonnés. Facebook peut m'interdire d'écrire à mes abonnés. D'ailleurs, il le fait déjà très largement.
Ils le font d'ailleurs déjà très largement, puisque sur YouTube, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous publiez une vidéo sur YouTube, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une toute petite fraction de vos abonnés qui vont la recevoir. Et si toi, tu as, je sais pas, 10 000 ou 15 000 abonnés sur ta liste YouTube, tu sais très bien que les notifications, finalement, les notifications obligatoires, donc les gens qui ont coché, en fait, toutes les notifications sur YouTube, ils sont très peu nombreux. Je crois que le chiffre de base, c'est 10 à 15%. Et bizarrement, c'est le même chiffre à peu près sur Facebook. Sur Facebook, tu sais très bien que quand tu envoies un message, il va être vu par 10 à 15% de ta base. Donc, voilà. Donc, au final, la réalité, c'est que finalement, une base mail qui va ouvrir à 20-25%, c'est pas pire qu'une base YouTube ou qu'une base Facebook. La seule différence, c'est que tu peux l'écrire tous les jours et qu'on ne peut pas t'empêcher de le faire. Voilà. Donc, le but de la pub Facebook doit être, avant toute chose, et à mon avis, c'est vraiment ce qu'il faut avoir, de trouver un moment où les gens, ils rentrent dans ta base, ils deviennent ta propriété, c'est-à-dire que leur adresse devient ta propriété, tu peux en faire ce que tu veux. Et là, on le voit donc avec ce qui se passe un peu partout, avec de plus en plus de sanctions qui sont prises contre des comptes, à bonne ou à mauvaise raison, j'en sais rien, et je rentre pas dans le... Je veux pas rentrer là-dedans, c'est juste que ça montre bien qu'on est totalement dépendant du bon vouloir de ces plateformes. Alors, il faut être capable, à mon avis, de l'utiliser pour ce qu'elles savent faire, et en particulier cibler les gens, pour le côté viral, pour le fait qu'ils font de la publicité, on va dire, très ciblé, très efficace, etc., etc. Mais à un moment, il faut sortir, il faut s'affranchir de ces gens pour monter votre propre base, votre propre audience, celle que vous possédez à 100% et qu'on ne peut pas vous empêcher de prendre. Alors, si tu veux y arriver plus facilement, je t'ai mis ici une vidéo sur l'aquarium pour continuer un petit peu ta lecture sur la chaîne. Donc tu la regardes et tu me diras ce que tu en penses. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai une liste de diffusion spécifique dans laquelle j'envoie quasiment tous les jours un email qui parle de marketing à ma liste. Voilà, c'est mes emails privés. Il faut s'inscrire pour les recevoir. Ça donne accès à des choses que seuls les gens qui sont dans ma liste peuvent avoir. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien et à me rejoindre de l'autre côté. Donc clique sur cette vidéo, regarde cette vidéo et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Ciao!